Alors bonjour, désolé pour le retard, j'étais un peu occupé. Donc nous allons analyser le livre de Bajrafil, Réveillons-nous, lettre à un jeune français musulman. Le livre se divise en deux parties. La première, c'est le croyant est-il croyant, et la deuxième, c'est la pratique de l'islam. Donc voici mes notes. Avant la première partie, il y a un avant-propos. Dedans, il parle de la fraternité humaine, comme quoi les musulmans sont frères avec les non-musulmans. Et il parle de la raison. Il dit qu'il faut utiliser la raison, évidemment, sauf que dans sa bouche, ça veut dire utiliser la raison comme prétexte pour modifier les textes. C'est ça dans sa bouche. Pour la fraternité humaine, ils ont beaucoup de mal à la justifier, parce que c'est une fausseté, c'est un mensonge. Quelqu'un qui lit le Coran, il n'en ressort pas avec l'idée de fraternité humaine, ça n'existe pas. Prenez n'importe quel verset sur les mécréants, à aucun moment on se dit tiens, les mécréants sont les frères des musulmans. À aucun moment. Dans son premier livre, pour faire croire que cette fraternité humaine entre musulmans et mécréants existe, Bajrafil avait falsifié le sens de plusieurs hadiths. Il avait cité ce hadith: quelqu'un vient voir le prophète et lui demande qui est le meilleur des croyants. Il répond: celui dont la main et la langue sont en paix avec les gens. Et Bajrafil a dit: si l'on s'en tient à cette définition, le foyer originel de l'islam se confond avec celui de l'humanité tout entière. Sauf que dans la vraie version du hadith, il n'y a pas marqué en paix avec les gens, qui a permis à Bajrafil de conclure à l'humanité, c'est en paix avec les musulmans. Et je l'ai prouvé avec les chaînes de transmission. En rouge, c'est la version de Bajrafil avec les gens, et en noir, c'est la version avec les musulmans. Et on voit bien que la bonne version, c'est les musulmans. Et ponctuellement, il y a eu la perte d'informations musulmans, c'est devenu les gens, et Bajrafil s'est engouffré dans cette faille pour pouvoir détourner le sens du hadith. Et pour se défendre, il m'avait traité de guignol, il avait dit cette version est authentique. Elle est recueillie dans le Mousnad d'Ahmad Guignol, au numéro 7086. Donc il me traite de guignol, sauf que j'ai prouvé avec les chaînes de transmission que sa version dans le Mousnad d'Ahmad n'est pas la bonne. C'est celui dont les gens sont en paix avec la langue et la main. C'est celui dont les gens sont en paix avec la main et la langue. Et il a récidivé plus loin, il a écrit: le prophète dit: la disparition du monde est moindre aux yeux de Dieu que l'effusion d'une goutte de sang. Et on a vu que la vraie version, c'est pas l'effusion d'une goutte de sang, c'est l'effusion de sang de musulmans ou de croyants. Je l'ai mis en bleu. Et la version de Bajrafil, c'est celle en rouge, où le mot musulman ou croyant a été perdu. Et il détourne le sens du hadith en se servant d'une faille dans la transmission pour faire croire qu'aux yeux de Dieu, l'effusion d'une goutte de sang de tout être humain, même un mécréant, est plus grave que la disparition du monde. Et il se sert de ce sens détourné pour dire la vie humaine est le plus important. La totalité du sacré est renvoyée vers l'ensemble de la vie humaine. Notre prophète Mohammed a dit: porter atteinte à la vie d'un être humain, tuer quelqu'un sans raison, c'est pire que la destruction de la terre tout entière. Et pour défendre la fraternité humaine, il avait procédé à une troisième falsification, c'était sur Facebook, quelqu'un a mis l'extrait de Facebook ici. Il cite une invocation du prophète, dans laquelle le prophète dit Seigneur, j'atteste que tous les êtres humains sont frères. Il y a un propos du prophète dans lequel on nous dit que après chaque prière, le prophète disait: Seigneur, j'atteste, je suis témoin du fait que tu es unique et nul ne mérite d'être adoré à part toi. Seigneur, j'atteste que tous les êtres humains sont frères. Donc moi j'ai vérifié parce que ce hadith ne peut pas être vrai, et il s'agit en fait d'un hadith faible qui passe par 4 intermédiaires. Ça veut dire qu'à la sortie on n'a pas exactement les propos du prophète, et ça ne dit pas les êtres humains sont frères, ça dit j'atteste que les adorateurs, tous les adorateurs sont frères. Et dans toutes les versions c'est pareil, j'atteste que tous les adorateurs sont frères. Ça veut dire tous les adorateurs d'Allah. Là je vous ai mis toutes les versions que j'ai trouvées, et vous pouvez voir qu'à chaque fois c'est les adorateurs, c'est pas les êtres humains. Tous les êtres humains sont frères. Ah oui, il avait une autre ruse aussi. C'est la citation de Ali qui dit: sache qu'en tout homme, il s'adresse à un gouverneur, tu as soit quelqu'un qui t'est proche, soit ton frère en humanité. Et comme Ali a dit ça, ça prouve que les mécréants sont les frères en humanité des musulmans. Comme le dit l'imam Ali ibn Abi Talib lorsqu'il dit à un de ses conseillers qui allait rendre justice, il lui dit: sache que en tout homme, toi, tu as soit celui qui est ton frère, soit quelqu'un qui t'est proche, soit quelqu'un qui est ton frère en humanité. Et cela, malheureusement,
nous l'oublions. Sauf que déjà, c'est pas un hadith, c'est une citation chiite. Et deuxièmement, il n'est pas écrit frère en humanité. Il est écrit ce sont tes semblables dans la création. Ton frère en humanité. Donc dans ce livre chiite, Ali dit de respecter les dhimmis, ça parle des dhimmis, respecte les dhimmis parce que tu as soit tes frères dans la religion, soit ce sont tes frères en religion, soit tes semblables dans la création. Ça dit pas tes frères en humanité, ils l'ont inventé ça. C'est un mensonge, un pur mensonge, ça n'existe pas. Ton frère en humanité. Même dans la citation chiite de Ali, ça n'existe pas. Il n'a pas dit tes frères en humanité, il a dit tes frères en religion ou tes semblables dans la création. Et il parle des dhimmis, car effectivement les dhimmis doivent être respectés, ils sont protégés, ils sont bien traités, etc. Comment cela se fait-il qu'à chaque fois qu'ils parlent de fraternité humaine, ils doivent falsifier les hadiths? Comment cela se fait-il? Ensuite, il parle de la raison. Il s'adresse donc aux musulmans, aux jeunes musulmans. Il dit « Des prédateurs rôdent sur la toile. » Ça, c'est moi les prédateurs. Dont tu es la proie principale. Non, c'est vous le prédateur, monsieur Bajrafil. Puisque vous mentez, moi je ne mens pas. Qui est le prédateur? Entre celui qui ment, qui trompe, et celui qui dit la vérité. Il cherche à te vider de toute intelligence, en te proposant un marché qui au mieux te coupe du monde, au pire te transforme en monstre, te pousse à tuer des innocents au nom de la religion. Donc là, en fait, il parle plutôt des recruteurs de Daesh. Quand il dit tuer des innocents, il parle de Daesh, et quand il dit te couper du monde, il parle des salafis. Parce que les salafis veulent se couper du monde, ce qui est logique, puisqu'en France, tu es dans la capitale des abominations et de la perversion, comme ils disent. Moi, j'appelle plutôt le pays du porno et des gays. Donc, te couper du monde, c'est la moindre des choses. Eux, ils veulent que tu t'intègres dans la capitale du vice et de la débauche. Non, faut t'en protéger. Faut t'en protéger. Lis le Coran, lis la Sunna, faut t'en protéger. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète Lut? Est-ce qu'il s'est intégré chez les homosexuels? Non, il est parti en courant. Il a amené sa famille et est parti en courant. Ensuite, Bajrafil cite le hadith de Djibril. Et puis il dit « Le choix qui consiste à te couper du monde, de ton pays et de ton époque, n'en est pas un. » Ah bon? C'est celui d'un individu dont le seul but serait de servir son ego. Non, de protéger sa religion, de protéger sa foi, de se protéger tout court. Le seul but serait de salir son ego, ses passions. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu fuis les passions, justement. Puisque c'est un environnement qui t'incite à assouvir toutes tes passions. Il raconte n'importe quoi. Et condamné à dépérir comme une plante qui ne se nourrirait que d'elle-même. C'est dingue, hein? C'est dingue d'entendre ça sortir de la bouche d'un prétendu imam. Il faut vivre dans le pays du porno et des gays, sinon on meurt comme une plante qui se nourrirait que d'elle-même. Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est hallucinant quand même. Si vous aimez tant la France, Bajrafil, restez-y. Restez-y, il n'y a aucun problème. Mais ne faites pas croire à des jeunes musulmans que leur religion, que leur prophète, leur dit de s'intégrer ici. C'est du mensonge, monsieur Bajrafil. Et vous le mettez dans une situation extrêmement périlleuse. Ensuite, Bajrafil parle de la liberté de choix. Parce que selon lui, en islam, t'es libre de faire tout ce que tu veux. Bon, ça, on en a déjà parlé dans la vidéo sur la liberté, sur son premier livre. Il dit, s'il y a bien une obligation en islam, c'est d'être libre. Ah bon? Il dit, la femme qui ne veut pas se voiler, il dit certes le voile est obligatoire, mais la femme qui ne veut pas se voiler peut ne pas se voiler. Puisque le Coran lui donne la liberté de faire ce qu'elle veut. Ah bon? Je croyais que le Coran disait, ni les croyants ni les croyantes n'ont le choix dans leur façon d'agir une fois que Allah ou son prophète a décidé d'une chose. Il n'y a pas la liberté de choix. Si Allah décide que tu dois te couvrir, si le prophète décide que tu dois te couvrir, tu n'as plus la liberté de choix. Tu n'as qu'un choix, c'est l'obéissance. Il raconte n'importe quoi cet imam, c'est hallucinant. Ensuite, il parle de l'indépendance d'esprit. En fait, c'est un peu comme Tariq Ramadan, ils disent faut raisonner par soi-même, faut pas être dogmatique, parce qu'ils veulent te détacher du Coran. Ils disent faut pas suivre bêtement, faut être indépendant d'esprit, faut pas voir le monde en noir et blanc, d'un côté les musulmans et de l'autre côté les mécréants. Ah bon, c'est tout le long du Coran, il y a cette dichotomie. Hein. Tout le discours de ces imams, il est totalement anti-islamique. Fraternité humaine, la raison pour se débarrasser des textes, la liberté de choix, l'indépendance d'esprit, c'est hallucinant quand même. C'est hallucinant.
Et quand il essaie de sortir des preuves, c'est des falsifications. Comme sur la fraternité humaine, il a falsifié 1, 2, 3 hadiths, non 4 avec la citation chiite. Pour la fraternité humaine, il a falsifié 4 hadiths. Alors, première partie, le croyant est-il croyant? Alors malheureusement, je crois que je vais faire une vidéo à part encore parce que je pensais pas que ça prendrait autant de temps de parler de ça. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. On va résumer la première partie de son livre. Le croyant est-il croyant? Nous sommes frères en humanité avec tous ceux qui sont pour la justice et la liberté. Et nous sommes prêts à déclarer la guerre à nos pères et à nos mères, à nos frères et à nos sœurs en religion, quand ils sont contre la justice et la liberté. On doit faire front commun pour défendre les valeurs universelles et humanistes. Et nous sommes prêts à déclarer la guerre à nos pères et à nos mères, à nos frères et à nos sœurs en religion,